Ok, deuxième vidéo sur les méthodes de sélection, même si on reste un petit peu pareil, hein. Ici, bonjour madame. Hop, ouvrir avec Photoshop. C'est de la fausse fourrure, je tiens à le préciser. Ok, donc ici aussi, l'approche, on peut aussi, principe reste le même, si je mets en dessous aussi, plutôt que mettre un solid color, je vais voir si j'ai pas par exemple une image, mais normalement j'ai pas beaucoup d'images sur cet ordi parce que j'ai tout vidé. Je vais regarder sur mon téléphone si j'ai pas une image de fond. Quando on essaie de glisser l'image, il donne préférer le profil incorporé, convertir en color document ou supprimer le profil. On laisse quoi? Préfère toujours le profil incorporé. Le profil incorporé. Ouais, 9 fois sur 10. La dernière fois, c'est quand il y a un problème de... Si le profil incorporé du truc est vraiment incompatible au niveau couleur, mais c'est rare. Ouais, écoutez, je vais prendre cette image-ci, on s'en fout. Allez, partage. MacBook Pro. Allez, on voit. Merci, bonjour. Ok. Voilà, avec Photoshop. Ok, on va essayer de l'intégrer là-dessus. Moi, c'est juste pour moi. Donc, commande A, commande C, commande V. Tu vois, ici, il me demande. On va faire OK. Déjà, commande T. Je vais la réduire un peu. Mais du coup, si je la réduis, qu'est-ce qui se passe? Je diminue sa résolution et je diminue déjà la quantité de pixels. Donc, si je ne veux pas trop dégrader mon image, je vais automatiquement la convertir en objet dynamique. Pourquoi? Je vais vous montrer à l'inverse. Je vais faire un commande T. Regardez, je vais la réduire beaucoup. Ici. Je me dis, tiens, je vais mettre la meuf en tout petit. Elle est ici, tout petit en réduit. Et finalement, je me dis, non, en fait, je la voulais plus grande. Je refais un petit commande T. Je vais la réagrandir. Je fais Enter. Voilà. Ça, c'est mon image. Je l'ai détruite. Qu'est-ce que vous avez touché avant? Ça, c'est juste la méthode de compression. On s'en fout, c'est un détail. Cette méthode de compression, ici, tu as l'interpolation. C'est juste que voilà, si je mets nearest bicubic, c'est pour vous montrer que ça déformait encore plus. Ah, ok. Mais on s'en fout. Ça, c'est un détail. Par contre, si je convertis le calque, je vous l'ai déjà montré, mais je le remontre, hein, en objet dynamique, hop, je la réduis, rikiki, hop, je fais Enter. Elle est encore plus petite que tout à l'heure, elle est vraiment toute rikiki, la petite. Hein, mais je vais quand même la réagrandir, commande T. Hop, on n'a pas perdu un seul pixel de résolution. C'est de nouveau une des grandes forces des calques dynamiques, hein. Donc je vais quand même la réduire un peu comme ça. On s'en fout si elle ne va pas parfaitement dans le décor. Le but, c'est d'apprendre de nouveau à détourer. On peut essayer de nouveau la même méthode que tout à l'heure. Je double-clique. 9 fois sur 10, quand c'est un sujet sur fond blanc, 9 fois sur 10, ça va suffire, hein. Ça va suffire maintenant, hein. Donc ici, vous voyez, le fond blanc. Et oui, le problème est là, exactement. Tu vois, si je fais ça, ben là, et déjà dans son visage, on commence à avoir un petit peu de transparence aussi. Donc, et C'est pas juste la durée après. tu peux la retravailler après, mais là, il faudrait en fait faire ça. Et encore, tu vois, le contour, il n'est pas parfait. Donc, imagine, on fait ça. On décide quand même de faire un petit commande J. Attendez. En fait, vous l'avez mis en calque dynamique? Là, je l'ai transformé en calque dynamique, ouais. Vous êtes en train d'enregistrer ça? Oui. Ah, ok. Donc, je l'ai transformé en calque dynamique. J'ai fait le mode de fusion. Mais tu vois qu'effectivement, ici, là, du coup, on a perdu tout le détail. Tu vois? Donc, là, tu peux faire un petit commande J. Enlever, par exemple, ce petit côté-là. Le mettre en mode décrétage. Mais On ne sait pas enlever la sélection. là, c'est pas une sélection. Tu vois, ici, il n'y a pas de sélection. Ouais, vous avez directement imprimé. Ouais. Mais tu peux
regarde, si tu vas dans Channel, le problème c'est que même si je fais une sélection ici, tu vois que ma sélection, c'est une sélection de tout mon calque, parce que je l'ai déjà transformé en calque dynamique. Si par contre, je l'avais transformé après ma sélection, on aurait eu tout le contour à ce niveau aussi. Et on aurait pu retravailler sur le masque. Donc ça, par exemple, c'est une option qui n'est pas fabuleuse. Parce que j'ai perdu. Donc du coup, la solution, c'est de dupliquer le calque, de reprendre la partie blanche et de la recoller dessus. Ça, c'est une option. Comme ça, je fais un command J. J'enlève ça. Je le mets en dessous, mais vous allez voir qu'il y a un autre problème qui apparaît. C'est que, comme j'ai un calque dynamique, donc celle-ci est invisible, mais celle-ci, on va faire un masque qu'on va inverser. Et sur le masque, avec du blanc, voilà, là on a récupéré par exemple. Mais vous voyez que le bord, il n'est pas génial le bord. Et ce bord-là, si j'essaye de faire ici un double clic pour faire justement une ombre interne, vous voyez que mon ombre interne, il est sur tout le bord de mon calque et pas sur le bord de mon élément. Alors, soit je peux reconvertir encore ce calque-ci. On peut convertir 2 fois un calque en calque dynamique. Hein. Là, j'ai converti une deuxième fois mon calque en calque dynamique, il n'y a pas de problème. Et là aussi, je peux là aussi lui mettre une ombre interne, mais du coup, on voit par exemple, il y avait encore une zone ici, sur le nez, qui était un petit peu en transparence. Donc tout ça, vous pouvez le faire, mais c'est risqué. Vous risquez de devoir revenir un petit peu en arrière. Là, je repeins un petit peu avec du blanc. Et on va voir si maintenant... Oui, du coup, j'ai beau avoir peint avec du blanc, comme on l'a converti en calque dynamique, bah, là, il ne veut pas. Donc ça, c'est problématique. Donc ça, ce n'est pas forcément la meilleure méthode. Donc c'est pas grave. On va effacer le masque. On va prendre une autre méthode. On peut voir aussi sélectionner Color Range. Et de nouveau, on peut dire, tiens, blanc, Localize, non, je vais dézoomer. Et on peut lui demander, tiens, prends tout ce qui est haute lumière. Et on voit que du coup, là, dans mon calque ici, il a sélectionné tout ce qui était haute lumière. Mais on peut lui demander de faire par zone. Et pourquoi il ne veut pas? Parce que là, il ne se comporte pas normalement. C'est étrange. Ok, je vais faire ici. Ah oui, putain, je suis con, je suis inversé. Ok. Donc, j'ai cliqué ici, mais je veux augmenter mon fuzziness, je veux augmenter mon range et diminuer mon fuzziness. Et je veux augmenter mon range. Ok, je vais rajouter ici. Je vais rajouter là. Voilà. Mais au centre, je vais essayer d'enlever. Donc je vais faire option. Et du coup, quand j'enlève, ça enlève tout. Ça, c'est le problème. Donc là, pas le choix. Je dois laisser un petit peu comme ça. Je fais OK. Il m'a fait une sélection. Mais vous voyez que j'ai une sélection un peu de toute l'image. Ouais, il m'a fait une sélection sur l'extérieur et sur le... Donc si je fais un command J, bah, il m'a juste sélectionné le blanc et l'inversé. Donc c'est pas ce qu'on doit faire. Shoot une de brique. Donc ici, je dois inverser ma sélection parce qu'on veut juste faire ressortir la dadame. Mais on voit ici, on a quand même une sélection interne. C'est pas grave, on fait sélection, inverser. On fait un masque. Et comme on a ce masque ici, ben déjà, on peut sélectionner tout le calque, inverser, remplir tout ça de noir. Comme ça, on a déjà une meilleure sélection. Tiens, ça, c'est pas normal que ça existe au-dessus. En fait, c'est pas grave.
Ça, on n'a pas besoin. C'est juste ici. Donc, on a du coup isolé la madame. Là. Et là, avec la madame, on va lui peindre avec du noir, avec du blanc, pour révéler. Ici, et un petit peu sur le nez aussi. Donc du coup, on a un masque, un contour, sur ce calque dynamique. Et celui-là, je vais le jeter, on n'a pas besoin. Donc on a mon calque dynamique, on a ce masque. Donc ce masque, à tout moment, il peut être rechargé. À tout moment, ce masque, on peut l'étendre ou le contracter. Et à tout moment aussi, ce masque, vous voyez que j'ai fait ici une sélection. Si je prends un outil de sélection, je peux faire Select and Mask pour réaffiner mon contour. On peut redémarrer ce réglage-là plusieurs fois. Et du coup, ici, je peux aussi, par exemple, faire décontamination des couleurs. Vous voyez le contour ici, mais ce n'est pas fabuleux, donc il faut diminuer. Jusqu'à ce que ça vous paraisse normal. On peut faire un petit rayon pour voir si il est un peu plus intelligent. Et si ça n'aide pas, on peut aussi prendre cet outil-ci, un petit peu moins gros. Et passer en contour. Mais vous voyez que ici, on commence à sélectionner. Pardon. Voilà, au niveau des poils, ça permet. Avec au niveau, ça commence à être déjà un petit peu plus limpide, mais vous voyez qu'ici, on commence à y perdre aussi. Donc du coup, bah, on se dit que c'est pas forcément la meilleure sélection et la meilleure façon de sélectionner quelque chose. Ça marche, mais c'est pas encore exceptionnel. Donc du coup, bah, quand on a un doute, bah, c'est pas grave, on recommence. Et ça, c'était une méthode par couleur, n'était pas parfaite. La méthode par blend if n'est pas parfaite. C'est pour ça qu'il n'y a pas une méthode qui est magique pour tout. C'est d'une image à l'autre, il faut changer. Donc là, je vais enlever le masque. Je retrouve de nouveau la jeune fille seule. Et là aussi, je vais juste masquer l'arrière-plan pour être plus simple. Je vais reprendre mon outil de sélection classique. Et on va laisser voir si Photoshop est intelligent. On va faire sélectionner le sujet. Grosso modo, sélectionner le sujet. On va faire Select and Mask. C'est déjà beaucoup mieux. Je vais juste regarder qu'est-ce que ça donne sur du noir, sur du blanc. Sur du noir, c'est ce qui me permet de mieux le voir un petit peu le contour. On peut déjà de nouveau ici aussi, avec l'outil Refine Edge, et faire en sorte que Refine Air, et parfois quand je l'active, il va déjà parfois un tout petit peu mieux réfléchir au contour. Et si je passe ici sur le contour, avec les poils là, ils sont beaucoup mieux. Et on peut continuer. Donc de nouveau, hein, c'est pour ça que je recommence, que je reviens en arrière. Il n'y a pas une méthode pour détourer. Hein. Il y en a plusieurs. Et on utilise celle qu'on a besoin, celle qui est la plus efficace. Parfois un détourage, ça va vous prendre 4 secondes. Mais voyez ici l'efficacité au niveau des poils, au niveau de la fourrure. On peut même faire le contour ici, mais normalement il n'y aura pas de souci. Et si là il crée un petit peu d'artefact, je retourne ici sur les poils. Là au niveau de la fourrure, ce qu'il fait c'est magique quoi. De nouveau, on est sur fond blanc. Hein. C'est plus facile pour Photoshop quand on a un élément sombre sur fond blanc. Mais si quelqu'un vous donne des images impossibles à détourer, même si c'est toujours possible, mais c'est parfois très complexe, bah vous n'avez qu'à dire à vos partenaires ou à vous à trouver une image qui est plus simple à détourer aussi, quoi. Hop, vous voyez tout ça. Hop. Ok. Là, ma sélection, elle est quand même pas mal du tout. Je vais quand même, juste pour voir, mettre un petit rayon. Pas beaucoup. Voilà, 3 pixels. Voir si le Smart Rayon, ça change pas grand-chose, mais je le laisse quand même. Les réglages globaux, on va voir juste après. Et ici,
Je vais aussi activer décontaminer la couleur, parce que je ne sais pas si vous voyez dans les cheveux, il y a un petit peu de transparence quand même qui apparaissent. Donc si je fais décontaminer les couleurs, vous voyez ce qui se passe automatiquement dans les cheveux, mais c'est beaucoup trop fort. Donc on va réduire. Voilà, en général, là ça passe. Et vous voyez, au niveau de la fourrure, c'est beaucoup trop fort sur certains endroits. Donc du coup, on va quand même le diminuer. Faible. Et on peut en rajouter de toute manière après, avec les mêmes méthodes que je vous ai déjà montrées. Donc ça me convient par exemple. Sauvegarder avec un nouveau calque avec un masque. OK. Et on voit ici, sur le fond, la sélection, elle est au niveau de la fourrure, elle est pas mal du tout. Mais on peut quand même de nouveau réaffiner un petit peu tout ça. Un nouveau masque, un nouveau calque, pardon. Je vais être en mode ici, produit ou multiply. Et avec mon pinceau, plus petit comme Igor, et je vais un peu diminuer mon opacité quand même pour être un peu plus graduel. Je sélectionne une couleur proche de la fourrure. Et là, ça va pas du tout. Pourquoi ? Parce que je dois mettre mon masque en mode clipping mask. Et ma couleur est trop sombre. Donc, je vais mettre mon masque en mode d'écrêtage. Comme ça, il ne sera visible que là-dessus. Et multiply, c'est trop fort. Donc, on va essayer couleur. Tu vois, ça passe déjà mieux. Et je peux repasser dessus. Je vais faire un petit peu pour les cheveux. Je prends une couleur de cheveux. Oui, au niveau des petits cheveux volants, là c'est parfait. Ici. C'est subtil, mais c'est déjà beaucoup plus réaliste, beaucoup plus crédible. Hop. Et ici. Pareil pour la fourrure. Ok. Le reste ça va, hein, ici quand même. Je me demande si... Couleur. Et je vais faire un deuxième. Je vais aussi mettre en mode d'écrêtage. Je vais quand même essayer d'un petit peu... Je vais sur le contour pour un petit peu densifier. Ok. Et si besoin est, on peut là aussi rajouter une petite ombre interne, un truc comme ça. De nouveau, c'est au cas par cas. Voilà. Là, on a intégré au niveau détourage. Un cours prochain aussi, on verra comment intégrer... parce que qu'est-ce qui ne va pas dans l'image ? Elle est détourée, ça passe. Bon, d'accord, il y a une lumière naturelle, une lumière artificielle qui est un peu flagrante, mais aussi nous, au niveau de l'image, visuellement, la teinte, le contraste, les saturations ne sont pas les mêmes. Et ça, c'est quelque chose, bon, pas aujourd'hui, il faut absolument qu'on apprenne à intégrer pour fusionner un petit peu ces éléments. Ça sera un cours complet là, un peu là-dessus aussi. Donc la meuf, on va dire que détourage avec cet outil-ci, ouais, au niveau de la fourrure, ça passe quand même pas mal à ce niveau aussi. Ok, je vais sélectionner tout ça et jeter. Je vais prendre une autre image. On avance petit à petit, hein, c'est cool. Ça sera disponible dans les chaînes de YouTube. Dans les quoi, qui ça? Cet enregistrement sera disponible dans les chaînes. Oui, je vous enverrai le lien YouTube aussi. On peut refaire la même chose avec l'autre fourrure si vous voulez. Le principe va être assez similaire, mais c'est bien de reproduire souvent les exercices. Et là aussi, le meilleur outil, sur fond blanc, ça peut donner, mais pour moi, le meilleur outil, ça va être aussi nouveau. Sélectionner sujet, parce que c'est un sujet facile, on va dire, sur fond blanc. Et ici aussi, là, au niveau de la fourrure, on lui demande d'être... Vous voyez que c'est vraiment magique, hein, ce qui se passe au niveau de la fourrure.
C'est étonnant d'ailleurs qu'il ne le fasse pas d'office d'emblée. Pourquoi? Parce que c'est une question de choix. Comment? C'est une question de choix. Non, qu'est-ce que c'est avant question de choix? Euh, D'emblée? qu'il le fasse d'emblée, qu'il le fasse automatiquement. Ah, ok. Pas pour l'instant. Ok, on va voir ça. Oui, bah après, à un moment donné, Photoshop continue à évoluer en fonction des besoins. Mais déjà, les outils de sélection rapide, ils ont quand même bien évolué ces 5-10 dernières années. Vous voyez ici, mais là par exemple, dans le visage, ce qu'il a fait, c'est pas top. Donc je reviens en arrière. Parfois, ce qui arrive avec moi, parce que quand j'essaie de pratiquer un peu Photoshop, c'est qu'il n'applique pas ça dans l'image. Je sélectionne, je fais un masque, j'utilise le pinceau pour tac tac tac. Quand j'utilise ça, même que je passe, je repasse. C'est parce qu'il est à la limite. C'est parce que Photoshop, il sait rien faire de plus. Parce qu'il voit pas assez d'écart entre le sujet et le fond. Mais si j'ai détruit la personne, j'ai isolé la personne. Non, visuellement, pour lui, ça change rien. Photoshop a des limites de lisibilité par rapport au contraste. Lui, il voit des différences un peu de couleur, de luminosité, mais s'il est bloqué, il est bloqué. Il sait rien faire de plus, quoi. Ça veut dire qu'il faut choisir l'autre image. Bah, C'est ça. ou détourer manuellement. Oui, dis-toi. Détourer manuellement certaines zones. Et du coup, si tu as des zones difficiles, tu vois, au niveau des cheveux. Oui, c'est ça, parce que sinon, bien, Voilà, donc je finis. Donc si jamais tu as une zone ici un peu difficile à détourer ou que Photoshop avec les outils automatiques n'arrive pas c'est ça. à définir, ben là tu détours à la plume et tu coupes. À un moment donné, tu n'as pas le choix. Tu vois. J'essaie parfois pour couper, mais c'est très artificiel, tu vois Alors, le coupe. oui, regarde, du coup l'astuce, je vais vous montrer, enfin l'astuce, parfois ça améliore, parfois pas. Regarde, on va mettre sur du blanc. Alors, du coup, il est temps de regarder un petit peu les réglages globaux. Ici. Global Refinement. On en a 4 qui sont dans un ordre, c'est pas pour rien. Si je zoome, Igor zoom, je vais zoomer même sur la fourrure, même si la fourrure est super bien détaillée, je trouve ici. Oui, je pense. Je vais prendre, Exemple, la main, qui va disparaître. je vais plutôt charger une autre image. Je vais charger une image avec ici. Celle-ci va être très bien pour vous faire comprendre ces réglages-là. Je prends sélectionner le sujet, il a repéré le bonsaï, il n'est pas con. Select and mask. Je vais montrer sur du blanc par exemple et je vais zoomer. Et là, ce qui va se passer avec les réglages globaux, vous allez voir, c'est intéressant. Déjà, on peut demander à Photoshop ici de plutôt voir comme étant un objet plutôt qu'une couleur. Donc parfois, il sélectionne mieux, parfois moins. On peut aussi activer, tu vois, le rayon. Tu vois, le rayon, il fait un petit peu de transparence. Si on le met trop fort, tu vois, parfois, il récupère un petit peu de... Tu vois, j'ai mis un rayon élevé. Je ne sais pas si vous voyez la différence ici. Là, c'est ma sélection première. Et regardez ce qui se passe quand je mets un rayon élevé. Ah oui. Il donne déjà un peu plus de détails. Okay, on a le rayon intelligent qui, dans ce cas-ci, marche bien aussi. Maintenant, je vais laisser actif ces options-là et on va passer à ces options-ci. Je vais zoomer encore un tout petit peu ici. Vous êtes en train de baser sur le sujet, c'est ça? Oui, mais là, je suis dans les réglages globaux. Global Refinement. Le smooth, l'adoucissement. Quand on l'active et quand on l'augmente, vous voyez les bords? C'est comme s'il est polissé. C'est comme si tu prenais une pierre ponce et que tu adoucissais ses bords. Tu vois, comme si je vais enlever le rayon automatique et ça sera plus visuel encore. Igor, juste pour, avant d'arriver là-bas, quand j'ai mis la photo, il dit changer le mode d'amélioration pour apporter le contour différemment. Vous voulez continuer? On a toujours oui. Oui. Santé bonheur. Ça, je suis... Ok, donc je crois que mon Photoshop a planté. Ouais. Photoshop, il m'a dit Igor, tu m'as trop demandé, on n'est pas mariés. Oui, le mien, hier, c'était compliqué. Je vais planter. Ouais, bon, Plusieurs fois. je vais. Ouais, forcer à quitter. Hop, on va le réouvrir. Je vais recharger. Bonsaï! Ok. Select and mask. View. Okay, je vais zoomer.
encore. Et je ne vais pas activer le rayon et le smart. Je vais passer sur du noir. Ah non, sur du noir. Sur le calque. Ouais, je vais plutôt passer sur le calque. Ok. Et donc ici, tu vois l'adoucissement, si je le mets à fond, ça va prendre quelques secondes. Vous voyez que ça a toutes les bords un peu rêches. Si par exemple ta sélection était très pixelisée, ça va adoucir, ça va arrondir, ça va polir, un petit peu comme une pierre par l'océan. Ou bref. Donc du coup, ça, c'est à toi de choisir est-ce que tu as besoin d'avoir un truc adouci ou pas. Dans ce cas-ci, je vais dire non. Pour ce document-ci, il n'y a pas besoin. Le fader, c'est transition, c'est en pixels. Du coup, ça va faire un flou. Bon, c'est très fort. Tu vois un petit peu ce qui se passe. Tu fais une transition de la zone sélectionnée vers un petit truc. Donc là aussi... On utilise le flou pour qu'il ne soit pas si évident l'intégration de l'image. Voilà. Mais en général, tu en mets, mais tu dépasses pas les 2 pixels. Sinon, c'est trop vite. Donc tu peux toujours en mettre un petit peu, légèrement. Ça facilite parfois l'intégration. Le contraste. Donc je vais enlever la traduction ici. Contraste. Où est-ce qu'il si je le mets à fond, ça va accentuer les contours. Ça va les rendre plus durs. C'est comme si on les... Oui, Voilà. Mais du coup, évidemment, si tu fais smooth et contraste, et du coup, ça va vraiment rogner dedans comme si tu découpais au gros ciseau. Maintenant, tu peux faire pour un effet créatif. Hein. Tu vois, ça peut être un effet créatif aussi, mais d'un effet de réalisme, ça marche pas. Et le Shift Edge, ça c'est important aussi. Pourquoi ? Parce que parfois, tu vas avoir justement des sélections qui vont être un petit peu trop grandes, un petit peu trop restreintes. Shift Edge, ça va te demander, tiens, sélectionne un peu plus. Tu vois, ma sélection est un petit peu étendue. Sélectionne un petit peu moins. Et ça va couper un peu dans ta sélection. Si par exemple, tu as fait une sélection et que ton sujet a un léger bord noir, tu rentres dans ta sélection. Si jamais tu te rends compte qu'il a découpé un peu trop une certaine zone, là, tu étends un petit peu ta sélection. Mais dans ce cas-ci, de nouveau, il n'y a pas de... Le refinement global, c'est pour les contours. Mais l'idée, Oui. quand il y a le fond, on voit le fond un peu gris. Ça, pour enlever, c'est avec l'autre outil. Qu'on on clique 2 fois sur le... Oui, ça c'est un autre mode du tout. C'est pas du tout la même option. Hein. Ça c'est quand tu as fait une sélection. Ça c'est quand tu as déjà une sélection que tu veux affiner ta sélection. L'autre mode en double-cliquant, c'est pas une sélection. C'est détourer quelque chose virtuellement avec un mode de fusion. C'est une approche qui est différente. Là, c'est une sélection avec un masque ou une sélection ou un calque. L'autre, c'est un effet c'est un jeu en quelque sorte. Mais ici, voilà, je trouve que si je voulais, ça c'était pas mal. Et je veux un petit peu augmenter quand même mon contraste. Un tout petit peu ici. Ok, contraste, oui. Voilà, comme ça commence à donner classe encore. Voilà, là par exemple, contour du bonsaï, je le trouve assez correct. Tu as des petites zones ici grises, Oui, c'est ça. mais ça du coup, ça tu dois enlever. Donc tu fais une sortie avec un masque par exemple, layer masque, ou une sélection. Du coup, tu as un masque ici. Et comme c'est un masque, du coup avec du noir et ton pinceau, et on diminue quand même un peu le flux, l'opacité. Et je vais le mettre en mode normal. Du coup, tu vois, tu peux... À un moment donné, il faut, comme on dit, il faut se salir les mains, il faut y aller. Hein. Tout n'est pas tout le temps automatique, quoi. Et il faut parfois, sur certaines zones, y aller un petit peu à la main. Et
et peindre. Mais du coup, ce qui est cool, Il n'y a pas une façon de faire la sélection sur ces petites zones. si tu pourrais, mais ça va te prendre autant de temps que de le faire un peu à la main en fait. Ok. Tu vois, toutes ces petites zones-là, tu pourrais aussi, par exemple, avec la baguette magique, si tu reprends sur ton calque, Mais si on utilise par exemple la sélection plus, j'ai oublié la chose. sélection de couleurs, Oui, non, c'est pas Tu la peux. sélection de couleurs, c'est tu quoi? peux, mais regarde ici. Là, j'ai pris la baguette magique. Tu vois, j'ai cliqué sur une zone grise Oui, c'est ça. et il t'a fait une sélection un peu large. Mais du coup, on va diminuer la tolérance, on va mettre sur 3. Tu vois, là, il a pris pas mal de petites zones grises. Tu vois, là, il en prend déjà encore un petit peu plus. Tu vois, toutes ces zones grises, par exemple, il les a plus ou moins sélectionnées. Maintenant, regarde, je vais retourner sur mon masque. Majuscule, retour arrière, remplir avec du noir. Tu vois, là, il a enlevé toutes ces zones grises, là, par exemple. Oui. Alors vous avez répété le process, vous avez la sélection. Avec la baguette magique, mais tu vois, ma sélection, elle était trop grande. Donc, tu vois, il y a certaines zones où il a pris. Oui, oui, oui. Donc, je reviens en arrière. Et avec ma sélection ici, je vais faire sélectionner, expand d'un pixel, un tout petit peu. Mais là, je devais en fait plutôt réduire plutôt qu'étendre. Donc, je fais un commande Z, sélectionner, modifier, contract. Alors, un pixel, on peut voir ce que ça donne. Mais du coup, Contract, c'est pour contracter la sélection, réduire la sélection. Mais tu vois, du coup, il a enlevé quand même pas mal de zones. Et ici aussi, si j'ai rempli avec du noir, pour tu vois, remplir, vous avez mis quoi? pour remplir majuscule retour arrière, Ah, mal. où tu fais édition, remplir, fil. Mais du coup, je trouve que, voilà, dernière option, je vais plutôt faire feather, transition, et je vais faire une feather de 2 pixels. Donc là, c'est une transition un peu souple. Voilà, je crois que là, c'est ce qui va être le mieux, je pense. C'est trop. Trop? C'est trop. Donc je vais faire plutôt une transition fader de 1 pixel. Hop. Voilà, là pour moi c'est bien. Bah, ça marche dans ce cas-ci. Maintenant, pour une autre image, ça n'aurait peut-être pas marché. Tu vois, il y a encore certaines zones où c'est encore un petit peu gris. Mais Mais c'est le détail du détail. c'est voilà, ça. après, de nouveau, tu peux sélectionner toute cette zone-là, retravailler encore dessus pour aller jusqu'au niveau que tu veux, au niveau clarté, netteté, quoi. Ça chôme? Ça va? Attendez, je vais arrêter la